Donc on vous propose ici dans ce TD1 l'étude d'un système de porte latérale pour limiter l'accès, donc type métro par exemple. On va regarder justement le mouvement des portes latérales. On imagine que la porte en position initiale est à 0 m et globalement la consigne de déplacement sera de 1 m. Alors, pour simplifier les choses, il faudra que la porte se déplace de 1 m. Donc on a des retours d'expérience, on a des courbes qui nous donnent ça. Alors avec différents réglages du système, et on va essayer d'étudier justement les performances de ce système avec ces différents réglages. Alors je vous mets le réglage, le premier réglage. Donc ici, on peut voir sur cette feuille que vous avez votre consigne, donc je la dessine en rouge. Donc voilà la consigne. Alors la consigne c'est E de T. Et voilà la réponse du système. Donc je peux faire avec une autre couleur peut-être. La réponse du système ici en vert, qu'on va étudier justement et on va essayer de qualifier. Donc ça c'est la réponse. Donc ici on a l'échelle des temps. Donc qu'est-ce qu'on peut et quelle est l'information la plus importante assez souvent qu'il faudra savoir justement identifier? C'est le temps de réponse. Alors ici on a une réponse du type premier ordre. Donc vous avez le temps de réponse qui est atteint lorsque le système est arrivé à 95% de son évolution. C'est-à-dire que ici on lui donne une consigne de 1 mètre et le système atteint finalement 2 mètres. Et donc on va se placer à 95% de ces 2 mètres ici. Donc ça nous fait 0,95 fois 2. Et donc ici, vous allez obtenir, du coup c'est ça qui nous donne l'information sur le temps de réponse. Donc le temps de réponse qu'on appelle temps de réponse à 5%. Qu'on va pouvoir donc donner. Donc temps de réponse à 5% qui est égal à 3 secondes. D'accord? Le système met 3 secondes à atteindre globalement sa valeur finale et on considère que sa valeur finale est atteinte lorsqu'il est arrivé à 95% de sa valeur finale. Pour définir l'erreur statique, alors l'erreur statique, il va falloir qu'on regarde, qu'on compare. Ici, vous avez la variation de la consigne, donc on peut appeler delta E. Alors ici, que je peux appeler comme ça, delta E de plus l'infini. Et donc ici, j'ai la variation de la réponse, donc delta S. Donc quand j'attends le maximum de temps, pareil, donc delta S de plus l'infini. Et c'est ça qui va me permettre de calculer l'erreur statique. Donc, quand je regarde ça, ben je fais l'écart. Donc, l'erreur statique, en fait, c'est l'écart entre la consigne et puis ce qu'on a effectivement atteint comme position. Donc, ici, la consigne, c'est delta E de plus l'infini, moins la valeur atteinte, delta S, de plus l'infini. Donc ici, on se retrouve avec 1 mètre moins 2 mètres, c'est-à-dire moins 1. Donc l'erreur statique est de moins 1 mètre. Alors c'est normal de trouver une valeur négative puisque en fait on a été trop loin. Donc finalement ça se traduit par ce signe négatif. On peut exprimer l'erreur statique de manière relative, donc erreur statique relative, c'est-à-dire qu'on va l'exprimer en pourcentage. Donc pour ça, on écrit l'erreur statique en pourcentage qui est égale à la valeur absolue de l'erreur statique divisée par la consigne. Donc ici comme ça, voilà. Et donc ça nous donnera moins 1
sur 1 soit égal à 1, ce qui nous fait 100% d'erreur statique. Hein, c'est assez logique. Par rapport à la consigne, on a carrément dépassé d'1 mètre. Donc voilà pour ce premier réglage. Ici, alors il faut bien comprendre que on fonctionne avec les différences delta. Ici, pourquoi? Parce qu'on regardera les variations. Hein, on ne va pas regarder la valeur atteinte, quelle que soit la valeur initiale. Il faudra bien regarder les variations. Donc on regarde la variation de la consigne et on regarde la variation de la réponse.